Bonjour les jeunes abonnés. Et pas Yabasi. Yabi balé petola qui s'y était. Ba ndenge balandela ndenge bakangela ye. Nati lelo ba sambisa. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire que Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes abonnés. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Yahi. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Nous rappelons aussi à l'attention de la haute cour, avec tout le respect, que le choix des mots relève de l'appréciation de chacun, quitte à la cour d'en tirer les conséquences. Ici, nous disons qu'il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans le mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable. Nous l'avons dit. Soyez en la sirène. A. 7. Faire remettre tout document, article 151 du Code pénal, avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Article 88 du Code pénal militaire. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire que nous venons de poser le présent mémoire unique au nom et pour les comptes du prévenu susnommé qui dispose. Si le prévenu entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisie ou des unités de procédure antérieure à la comparution, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV et
Mon distingué confrère Maître Mbomo va vous donner les références. Lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation, c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ses services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi, ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPG. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas s'il est au PJ, c'est le major Kangodi, le colonel Kangodi va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas.
au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jéricho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jéricho, le premier ministre honoraire Matata Pognou va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas, c'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant vous, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va nous relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparer devant vous, et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôturé cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment en ce qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. De la composition, monsieur l'officier du ministère public. Monsieur le Président, nous allons commencer notre exposé par l'incompétence de la Cour militaire. Les principes de base étaient dictés par l'article 19, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: nul ne peut être nul. Et l'alinéa 1er de l'article 156 de la Constitution dispose: les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Donc il ressort de son identification faite devant la Cour des séances et des informations fournies dans la décision de renvoi que le prévenu Salomon Idi Kalonda déjà est un civil et donc pas justiciable des juridictions militaires en général et de la Cour des séances en particulier. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables des juridictions militaires les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Par assimilés, il faudrait attendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Et en plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la Cour militaire 1.
On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang. Les personnes justiciables par État de la Cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence de juridiction militaire. Les fonctionnaires des commandements du ministère de la Défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes. Les magistrats militaires des tribunaux militaires de garnison et ceux des auditorats militaires près ces tribunaux militaires. Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Cette disposition légale énumère limitativement les personnes justiciables de la Cour militaire. Ainsi, nulle part, il y est repris la catégorie dans laquelle peut-on retrouver M. Salomon Ibika Lonadela dans l'énumération faite à l'article 121 du Code judiciaire militaire. Ainsi, dès lors qu'il y a la présence d'une personne non revêtue de la qualité de militaire, la Cour militaire devrait décliner sa compétence, car la combinaison des différents articles va dans ce sens, à savoir, nous avons l'article 76 du Code judiciaire militaire qui dispose: les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également les infractions commises, de toute nature commises par les militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Un nombre de compétences à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent ces infractions, position là, Monsieur le Président, est remise en cause par l'article 115 du Code judiciaire militaire tel que les juridictions de droit commun, qui servent des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone ou d'urgence. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, retirer toutes les conséquences qui s'imposent par la... Oui, nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui a difficulté. De l'année 2008, je crois, nous étions encore jeunes avec Maître Lé. Je me rappelle encore dans un procès dans l'affaire Boteti. Je me rappelle encore que j'étais capitaine et Maître Lé est encore jeune et il rassemblait au blanc qui est derrière. S'agissant de la remise, donc c'est notre débat de tous les jours. Monsieur le Président, à la huitaine, je crois qu'à la huitaine, nous serons en mesure de répondre. La Cour accède à cette demande de la remise de la part du ministère public. La Cour renvoie la cause à la huitaine, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagissent par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président, plus rien. Parce qu'il faut aussi qu'on se réfère à son médecin. Est-ce que la quinzaine, c'est pas mieux? La quinzaine, oui. Par rapport à son état de santé? Oui. La quinzaine, du ministère public et renvoyer la cause à la huitaine. Dans l'entretemps, on aura, n'est-ce pas, à suivre l'évolution de son état de santé. Plus rien ne restant en ordre, l'audience est suspendue. Garde fou, portez arme immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour, autant pour moi. Monsieur le Premier Président, Autant pour vous, Président. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Plus rien ne restant en ordre, l'audience est suspendue et ne reprendra que le lundi 25 septembre 2023 à 9h30 à Montérégo. À vos ordres, mon colonel.
Ça va. Maintenant, faut les passer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Ce que nous pouvons retenir de l'audience de ces jours, c'est que notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle vous l'avez vu accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée à son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des miens, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par là. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudences qui démontrent que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges. Maître, est-ce que vous dénoncez un procès, pour vous c'est un procès politique? Naturellement, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on a
est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Et s'il s'avérait que la Cour militaire de Kinshasa, par son arrêt avant le droit, arriverait à arrêter votre mémoire unique, qu'allez-vous faire? Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Azana kolongo nute kasi andimi koya kosamba lelo pona aboyi ata batu bakanisa ete abagi kolakisa ya solo azana likambo moko te oyo bakoki kofundela ye aza innocent yango wana munganga na ye asepelaki te kasi atie infirmière pembeni na ye pona aya kosamba eloko misatu lisusu bolanda lelo totelemeli oyo tolobelaki kala ete ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na bazuzi ya basoda po ye azali civil yango tolakisi biloko nyonso na mobeko mpe oyo esi ekatama oyo ekoyoloba mpona nini ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na basoda azali civil bakosambisa ye epai ya basi ya mibale mpe tolakisi ete ndenge balandela ye ndenge bakangela ye nati lelo basambisa ye na kuku esalamaki libanda ya mobeko na barenseignement militaire mpe tolakisi ete dossier oyo eza nango complot politique mpo ntango totangi mikanda eza na kati ya dossier toye komona agent moko ya ANR andimi ya solo ete ke mutu moko parmi ba collaborateur ya mokonzi ya mboka ambassadeur Dani Banza yende azalaki kotinda ye atindaka ba message na telefone ya ndeko Salomon comme ça tango bakofungola ngo bamona na ba message to na ba video wana ete azada ba image oyo ezo concerner armée oyo ezo concerner sécurité ya mboka po bakanga ye yango elakisi tina nini to bandaki na likambwana bakangi etoke na pistolet to bimili banda pistolet oyo ekomi ba M23 ekomi nyonso wana ya solo eza nango likambo ya politique nde baza komema ngo epai ya justice mpe tokomema ngo na justice mpo tolakisa ete ya politique libanda ya justice libanda ya politique mpe soki justice ya libanda ya politique civil akokozala epai ya bamilitaire soki esali ete zuzi mosambisi na mokano na ye abengi ave abandi droit abwakisi bosenga na bino bobandi kosala na mboka oyo toza na mibeko mpe banzela ebele mpona kotelemela oyo ekolobama libanda ya mobeko po topesi bisika nyonso mikano ya bajuge na maematala bacivile oyo bakoki kosambisa bango te epai ya bamilitaire bobosani likambo ya Doli Makambo azalaki ministre provincial ya intérieur na Masasi ebetamaka awa na Lingwala bamemaka epai ya basoda kasi cour de cassation ekataki elobaki aza civil bakoki kosambisa epai ya basoda te atako ye azalaka na garde corps na ye abetaka Masasi ngai mpe napesi bino matondi lokola. Oui, c'est vrai, nous avons été là, assistés à ce procès. Et ma réaction, c'est une déception. Une déception dans le sens où tout ce qu'on a mis à charge contre Salomon n'a pas de fondement. Ma désolation, c'est de voir un grand pays qui est régi des lois et des textes. Nous voyons la violation grave des textes qui nous régissent et même de notre constitution. Ça, c'est une désolation pour un grand pays comme la RDC. Dans cette affaire de Salomon Idi Kalonda, les avocats ont prouvé que d'abord, Salomon Idi Kalonda, déjà à l'entrée du jeu, il s'est présenté. Bien qu'il soit malade, il s'est présenté parce que il ne se reproche de rien. Il voudrait vraiment qu'on en finisse. Il s'est présenté et de deux, les avocats ont démontré que la prison ou le tribunal militaire n'est pas approprié pour un civil comme Salomon. Il n'a rien fait qui puisse l'amener devant une juridiction militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé aujourd'hui. Et enfin, je trouve que le ministère public qui a été mis mal à l'aise par rapport aux éléments
présenté par la défense de M. Kalongo, a demandé encore une remise, donc un renvoi pour une huitaine de... Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Car la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.